Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir, surtout que j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. L'école sur le symbolisme ésotérique ouvre ses portes à partir du 15 octobre. Vous pouvez dès à présent vous préinscrire ou me demander tous les renseignements dont vous avez besoin et je vous les transmettrai avec plaisir. Le symbolisme, c'est quoi? Une perception qui propose une double lecture à la fois intérieure et extérieure. Intérieure parce que le symbolisme va vous inviter à avoir un regard sur vous-même, sur vos ressentis, sur vos émotions, sur votre psychologie, sur votre inconscient et même sur l'inconscient collectif. Ça va vous proposer aussi de percevoir votre propre vision du monde et votre propre capacité d'ouverture et aussi de percevoir vos limites. Et il y a un côté extérieur, bien entendu, qui est un moyen, le symbolisme est un moyen d'appréhender le monde en général, d'appréhender la perception cosmique, et il y a une résonance universelle entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre les synchronicités qu'il y a entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le symbolisme, c'est aussi une manière d'associer et de faire correspondre par analogie des formes matérielles et immatérielles. Eh bien, cette double lecture va vous amener dans le monde ésotérique et au service de votre évolution spirituelle. Et pour vous expliciter ceci, eh bien, je vais vous parler du carré. Le carré est une forme simple qui est faite de quatre côtés égaux. Jusque-là, il n'y a pas, il n'y a pas chose compliquée à comprendre. Le carré est cette forme qui, par son périmètre, va délimiter un espace intérieur d'un espace extérieur. Donc, vous comprenez de suite la relation que le carré va vous proposer entre votre perception de votre espace vital et le monde extérieur. D'ailleurs, le carré, le tour du carré, on l'appelle le périmètre. Et le périmètre, c'est souvent cette limite, cette frontière, cette barrière qu'il y a entre le monde intérieur et le monde extérieur. Eh bien, cette limite, chez l'être humain, elle est représentée par le non. Ce qui va empêcher l'extérieur de pénétrer votre espace vital, c'est non. Et encore, le non doit-il être bien posé, c'est-à-dire sans état d'âme et sans justificatif. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous dites non à quelqu'un et que dans votre tête, vous pensez ah, je suis pas sympa, j'aurais pu quand même, eh bien là, votre non, il n'a plus aucune valeur pour l'autre. Et de la même manière, si vous vous justifiez quand vous dites non, si vous dites non à quelqu'un et vous lui dites par exemple ah ben non, tu comprends, ce soir je suis fatigué, j'ai eu une dure journée, eh bien votre non ne vaudra pas tripette. Et vous allez vous en apercevoir parce que la personne à qui vous avez dit non, elle va chercher à gratter, c'est-à-dire qu'elle va vous dire ah ben tu pourrais, elle va insister. Et c'est dans cette insistance où vous allez percevoir que votre non n'est pas un non. Donc tout ça, ça a rapport avec le carré, le périmètre, la limite. Mais le carré, c'est aussi la forme de la stabilité, c'est la forme de l'ancrage, c'est la forme de la matière, c'est les quatre côtés, bien ancrés, bien posés. D'ailleurs, essayez de regarder un carré et un cercle. Eh bien, vous verrez que de manière inconsciente, vous aurez une sensation de mobilité avec le cercle et une sensation de stabilité avec le carré. Le carré, c'est aussi un principe du monde créé. C'est aussi un principe de rigueur, hein, d'ordre, de construction, de structure. Vous voyez, à partir d'un simple carré, tout ce que l'on peut
percevoir, hein. Le symbole du carré, chaque fois vous allez être interpellé par le carré, chaque fois vous allez avoir, vous, cette perception carrée, eh bien, vous pourrez investiguer en vous dans toutes ces voies de compréhension. De plus, dans cette école, nous allons, je dis nous parce qu'il y aura à terme plusieurs intervenants, mais il y aura la possibilité aussi d'avoir accès aux questionnements issus du symbolisme. Par exemple, pour le carré, je vous apprendrai et nous vous apprendrons à vous poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de structurer ou qu'est-ce que j'ai besoin de structurer? Quelle est ma perception de la structure? Mais aussi, qu'est-ce que je perçois par le nom? Est-ce que je pose le nom de la bonne manière? Est-ce que je suis plutôt ancré ou est-ce que je suis un petit peu, on va dire, où je manque d'ancrage? Quelle est la perception que j'ai du monde de la matière? Quelle est la perception que j'ai des fondations? Fondations qui peuvent être en rapport dans le corps humain, en rapport avec le bassin, par analogie avec le bassin. Vous voyez, les voies, elles sont multiples. Eh bien, c'est ce que je vais vous proposer dans mon école, c'est d'investiguer par tous les symboles qui vont vous ouvrir sur une possibilité de prendre l'ascenseur spirituel, j'aime bien ce terme-là, l'ascenseur spirituel, de vous éveiller à toute forme de compréhension, de comprendre le monde qui vous entoure, de vous comprendre vous-même et de faire la relation entre vous-même et le monde qui vous entoure. Eh bien, je pense que c'est une belle aventure. Si vous voulez y participer, contactez-moi. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo et en route pour cette belle aventure. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos sur le symbolisme et je vous garantis, on va se régaler. Allez, au revoir.